Bonjour les amis. Alors, comment ça va ce matin? Oh, excusez-moi, j'ai oublié d'enlever ma casquette. Alors, ma casquette, regardez-moi ça. L'empereur des samouraïs. L'empereur des samouraïs. Avec l'étiquette, hein, s'il vous plaît. Hein. Alors, c'est un de mes amis qui me l'a ramené du Japon. Il est rentré il y a 2-3 jours et il est venu me voir avec ma casquette et un petit samouraï. Il est pas mignon mon petit samouraï, mais je peux pas l'emmener partout avec moi parce que il est fait pour être mis sur un frigo. Alors sur le frigo, il va pas m'aider beaucoup, d'autant plus que je vais le prendre dans l'autre sens. Je le mets sur le frigo et je lui dis: tu m'empêches d'ouvrir le frigo. Voilà le but caché de ce mini samouraï. Alors, un shogun, c'est quoi? C'est l'empereur des samouraïs, les samouraïs étant les soldats. Eh bien, moi, je suis votre soldat, votre défenseur, et je ne suis pas un empereur. Non, pas du tout. Ce que je veux, c'est me battre contre les injustices des traitements de la médecine en France. Alors, contrairement à bien d'autres, et j'en ferai tout à l'heure encore une fois le reproche à certains de mes abonnés qui insultent, et ça, je vous l'ai déjà dit, on n'insulte pas, on ne dit pas les oncologues, on peut être pas content de son oncologue, mais on ne met pas les gens dans le même panier. Un oncologue n'est pas tous les oncologues. À ce sujet-là, je vais dévier. Je vais parler de ma visite chez mon oncologue, que j'aime énormément et que je respecte énormément. Je lui ai demandé, vous le savez, puisque ça m'était effleuré l'esprit, de faire une vidéo avec moi. Et il m'a répondu: écoutez, j'aimerais pas. Alors, je lui ai dit: bon, je peux quand même insister? Non, pas vraiment. Mais qu'est-ce qui vous gêne là-dedans? J'ai un métier que j'aime et je veux rester humble. Je ne suis pas contre la publicité, je ne suis pas contre le fait que si j'ai bien soigné quelqu'un, si cette personne est contente de moi, je ne suis absolument pas contre qu'il me fasse des éloges, mais ce que je suis contre, c'est de me mettre en avant moi-même. Ok, je respecte. Alors maintenant, avant d'en être arrivé à cette conversation, je vais vous raconter comment s'est passé mon rendez-vous. On arrive, l'infirmière, donc après avoir un petit temps d'attente, mais très raisonnable, donc on me fait ma piqûre, comme d'habitude, pour pas une prise de sang, une prise de sang pour faire les examens de sang. Donc le docteur attend certains renseignements avant de m'envoyer faire ma piqûre de Exgiva, qui est censée endurcir les os. Et donc, entre-temps, il me reçoit, il m'ausculte, le poids 66 kg, inchangé par rapport il y a 3 mois, avec une hausse entre les deux de 4-5 kilos que j'ai reperdu. Il me prend la tension 120-72, tension de jeune homme, pulsation cardiaque 64, sportif. Tout va bien. Et je lui demande: est-ce que je peux vous poser une question? Parce que jusqu'à présent, il me disait, et vous le savez, profite de la vie,
te torture pas, en gros, tu vas crever. Et tu as 2 ans. Et il y a 1 an qui sont passés. Et je lui ai dit, alors, maintenant que vous voyez mes résultats, est-ce que je suis toujours au stade 4 ? Il m'a répondu, le stade 4 ne régresse pas. Vous êtes en stade 4 et hélas, vous restez en stade 4 et votre cancer est incurable. Bon, il voit que je vais mieux, beaucoup mieux. Il m'a connu au début quand j'étais moribond. Et je lui pose donc la question, et mon espérance de vie a-t-elle augmenté ? Il lève les yeux au ciel et il me dit, les yeux, pas la main, les yeux, mais moi si je lève les yeux, vous ne me voyez plus, voilà. Bon, je lève les yeux quand même, voilà. Et il me dit, seul Dieu le sait. Bon, c'est plutôt rassurant par rapport à vous avez 2 ans, point final. Donc, voilà. Et je lui dis, à quoi attribuez-vous mes améliorations successives, mois après mois? Et tout au début, quand on l'avait rencontré, je lui avais demandé, et l'alimentation? Il m'avait répondu, il n'y a pas d'éléments qui prouvent que l'alimentation influe en quoi que ce soit sur le cancer. Quant à moi, me dit-il, je suis vegan. Il est tout mince, ça fait des années que je ne mange plus de produits animaux, ni viande, ni lait, ni fromage. Voilà. Il est fin, il a l'air. Et je lui dis, est-ce que vous me conseillez de le faire? Et il me dit, c'est sûr que si vous mangez plus de produits animaux, vous irez mieux. Bon, donc, mais sans que ça ait aucun effet, bien évidemment, sur ma durée de vie ou sur la puissance, la force, l'agressivité de mon cancer. Je l'ai écouté et puis j'ai commencé à manger. Voilà. Mais je continuais mes recherches, ça vous le savez, il y a 400 vidéos derrière qui montrent mes évolutions. Donc, courtoisie, gentillesse, vouloir aider. Pour vous donner une idée de vouloir aider, il a des dizaines de clients. Et moi, je fais l'objet d'un traitement peut-être particulier, mais je suis sûr, ou je ne suis pas sûr, il est probable que ceux qui le demandent sont traités de la même manière que moi. Je lui ai dit, vous connaissez mon état d'anxiété. Si maintenant, faites-moi plaisir, comme d'habitude, as soon as, en anglais, aussi vite que possible, appelez-moi et donnez-moi mon taux de PSA. 1 heure après, donc, il a obligatoirement appelé le labo pour leur demander, vous mettez en priorité le PSA de Guy. Et 1 heure après, j'ai eu mon coup de téléphone, ou plutôt mon fils, puisque c'est lui qui a laissé son numéro. Des fois, il parle très vite et j'arrive pas vraiment à suivre. Et il lui a dit 0,21. 0,21. Je crois que c'est ça. 0,2, 0,1 ou 0,21, je ne sais pas. Mais bon, ça ne change pas grand-chose. Donc, enchanté, bien sûr. Et bien sûr, il a répété à Olivier, je ne sais pas trop ce que votre père fabrique, mais quoi qu'il fasse, continue à le faire. Dites-lui de continuer à le faire. Whatever you are doing, keep doing it. Voilà. Voilà, je voulais juste vous raconter l'histoire de mon oncologue. J'en ai un autre qui est mon neurologue,
qui est de la même veine, compréhensif, humain, gentil. Alors c'est pour ça les amis, arrêtez. Les on, les eux, c'est du racisme. C'est du racisme contre une religion, contre n'importe quoi, contre un dentiste, voilà, racisme contre les coiffeurs. C'est du racisme. Alors arrêtez avec les oncologues. Ça me fait penser à Dieudonné et son sketch sur le cancer. Voilà. Sketch, je préférais... tiens, comment il s'appelle celui-là nouveau? Moi, je ne me rappelle plus. Il en est mort du cancer il y a quelque temps, et j'en ai déjà parlé. Et lui, chapeau, il se moquait de lui-même, il se moquait de son cancer, il ne se moquait pas des médecins. Et c'était rigolo. Voilà. Parodié, exagéré. J'aime pas. Alors maintenant, allez, on continue dans les reproches un petit peu. Bon, alors on va alterner. Alors d'abord, les centaines, les milliers de messages de soutien et des bravo Guy, t'es notre samouraï, continue ce que tu fais, t'as raison, tes petits coups de gueule, etc., etc. Je pense que sur le fond, j'ai raison. Quand je suis un peu chaud, à cause des corps cétoniques et à cause du bleu de méthylène qui n'aide pas, j'ai le cerveau en fusion et des fois, ça part trop fort, ça part trop vite. Mais je ne pense pas avoir dérivé. Je ne pense pas une seule fois avoir dit quelquefois « Oh, j'aurais pas dû retenir ça, si à part un gros mot. » Mais le fond est là. Quand j'ai dit que les hôpitaux assassinent leurs patients, bien évidemment, c'est une métaphore. Les hôpitaux n'assassinent pas leurs patients. Les hôpitaux les tuent par méconnaissance, les tuent en leur donnant ce que la médecine française vous dit en disant il n'y a pas d'évidence, donc on nous donne du sucre. Quand je vais aux États-Unis, dans mon hôpital, il y a plein de sucre, et je l'avais filmé, je l'avais montré, Mont Sinaï, un grand hôpital, et je t'achète et je te donne du sucre, tout gratuit en plus, des bagels, des yaourts bourrés de sucre, etc. Buffet gratuit pour le cancer, mon expression. Et on est au pavillon des cancéreux. On n'est pas au pavillon de ceux qui ont la grippe. Donc, n'est-ce pas? Alors, c'est dans cet esprit-là, bien sûr, que je parle. C'est dans cet esprit-là mes coups de gueule. En ce qui concerne, vous en avez plein d'autres d'entre vous qui me disent « Ouais, faut pas faire confiance au gouvernement, c'est des vendus, c'est des salauds, c'est des ci, c'est des ça. » Voilà. Bon, je répète, bêtement, peut-être même en caricaturant un peu, mais il suffit d'aller sur le commentaire et vous les trouverez, les vrais. Alors là aussi, je dis « Mais arrêtez, mais arrêtez !» Notre gouvernement est là pour nous protéger, pour nous aider. Alors maintenant, s'il y a de l'incompréhension, s'il y a la lourdeur administrative, c'est ce que je dis quand on ne me répond pas, la lourdeur administrative, pourquoi faut-il 3 mois à un organisme d'État pour répondre à une simple lettre? Ce n'est pas normal, mais ce n'est pas pour autant que je crache sur un gouvernement, sur un service. Je ne suis pas content de certains services propres au cancer, l'ARC, l'Institut Pasteur et la Ligue contre le cancer. Oui, eux, je ne suis pas content du tout.
Et je le dis, et je le répète, et je le redis, et je le répète. Pourquoi ? Leur rôle, c'est d'aider. Ils n'ont pas à attendre, eux. Ils doivent réagir s'ils veulent sauver. Et s'ils ne veulent pas sauver, ils font exactement ce qu'ils veulent, ce qu'ils font. Ils ne réagissent pas. Et ils laissent faire. Et ils laissent faire. Et chaque jour qui passe, c'est des milliers de morts. Alors là, oui, mon coup de gueule est complètement justifié. Quant au ministère de la Santé, bien évidemment, c'est... Allez, le cancer représente quoi ? Petite fraction, je ne sais pas, de toute la préoccupation d'un ministère complet. Alors, bien sûr que là, je comprends qu'il y ait une latence entre mes demandes et les réponses. Et le pire, c'est que eux, Madame la ministre de la Santé m'a répondu en me proposant des rendez-vous. Ces rendez-vous, de manière à être plus efficace, on a téléphoné au ministère de la Santé, directeur du ministère de la Santé, directeur de l'Institut national du cancer. On les a appelés, ils m'ont dit préparez et venez nous voir. Donc je prépare, ça ne se fait pas en 2 minutes non plus. Moi aussi, il pourrait très bien faire une vidéo de « Ah, ça fait 1 semaine, on a répondu, on n'a même pas encore de réponse. » Voilà. Mais effectivement, ce qu'ils me demandent, c'est difficile. Je ne veux pas faire de bêtises. Je veux vérifier que ça n'existe pas déjà. Je veux être sûr de ce que je demande, que je ne dise pas de bêtises. Et donc, ça prend du temps. Donc là, la balle est dans mon camp en ce qui les concerne. Là où je n'ai pas eu de réponse, je ne suis pas content, c'est évident. Mais ce n'est pas pour autant que, contrairement à certains de nos amis, j'insulte. Je n'insulte pas. Je crie, je m'énerve. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais c'est le cri du cœur. Ça me rend malade quand je me vois dans l'état où je suis et que je vais à l'hôpital et que je vois des gens qui ont un cancer moins avancé que moi et qui sont 10 fois pires que moi. Sans parler tous ceux que je ne vois plus parce qu'ils sont plus capables d'aller avec leur chaise roulante à la consultation et ils sont déjà hospitalisés ou autres. Un génie parmi nos abonnés m'a écrit et s'est fait remettre en place. Je pense justifié. Il m'a écrit « Arrêtez de dire des choses qui ne sont pas prouvées. Il y a des vrais médecins. » Je le sais. Et il y a plein de malheureux, de malades du cancer qui sont en soins palliatifs. Et il m'écrit palliatif. Donc, ça veut bien dire qu'ils sont mourants et qu'ils vont mourir. On leur abrège les douleurs, on leur abrège leur souffrance, voilà. On les drogue. Et ce monsieur m'écrit en soins palliatifs. Et bien évidemment, je lui réponds, oui, c'est exactement ça le problème. Ils sont en soins palliatifs au lieu d'être soignés alors que les traitements existent. Alors, voilà, j'en ai fini et ça m'entraîne. Je vais vous parler dans la vidéo suivante. Je vais faire une vidéo à part pour lui. D'un grand monsieur dont un de mes abonnés me dit il devrait avoir la Légion d'honneur. D'autres me disent il devrait avoir le prix Nobel. D'autres disent et pourquoi l'État français ne l'aide pas? Vous avez compris de qui il s'agit. Je vais lui dédier ma prochaine vidéo. Des comme lui, il y en a dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde qui prônent la même chose,
Alors, je ne les connais pas tous, bien évidemment. Et tous ne sont pas relégués. Tous ne sont pas la 5e roue du carrosse ou du chariot ou de la charrette. Et la charrette, il y en a 2. J'en sais rien comment on dit, je ne me rappelle plus. Mais quoi qu'il en soit, la vidéo suivante lui est consacrée. Merci les amis, une très bonne journée. Juste encore un petit mot, je vais parfaitement bien. J'ai les idées claires, j'ai mal partout et je répète pour ceux qui ne l'auraient pas compris, tout ce que j'avais a disparu. Alors, maintenant je le garde pour la prochaine vidéo, je vais vous le redire avant la vidéo. Merci les amis, à tout de suite, au revoir.